Voilà, donc là, il est lancé. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec Shada. Bonjour Shada. Bonjour. Je suis vraiment très très heureuse de vous la présenter puisque Shada n'est autre que ma coach en finance que j'ai rencontrée, on se connaît depuis quoi maintenant 3 semaines, c'est ça, hein, un mois bientôt? Oui, Voilà, tout donc juste. à peu près, ouais, c'est ça. Et donc, j'avais vraiment envie de vous la présenter et de faire une interview avec elle parce que je trouve que c'est une nana vraiment hyper inspirante. Elle m'a également beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup aidé dans mon cheminement. Et ben, je vais la laisser se présenter. Donc, Shada, qui es-tu? Déjà, merci Prudence pour cette présentation. Et pour vraiment faire court, je m'appelle Shada. En gros, c'est Shada Rouen, mais vraiment pour faire simple, c'est Shada. Euh, qui suis-je? Franchement, c'est une question. Qui suis-je? J'adore cette question. Parce que là, c'est genre, c'est le moment où on attend que tu dises qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais, ou alors est-ce que tu es une maman, bref, comment se qualifier, c'est une grande question. Donc, vraiment faire simple. Actuellement, je suis, on va dire, plus vraiment accompagnante, en fait. J'accompagne les femmes à créer plus d'argent, en fait, dans leur vie, dans la joie et avec simplicité et légèreté. Pour vraiment faire simple. Voilà. Oh là là, on aime ce mot, franchement. Légèreté est vraiment devenu un de mes mots préférés de mon vocabulaire depuis que je te connais. Super. Alors du coup, raconte-nous un petit peu justement comment tu en es venue à être accompagnante maintenant envers les femmes pour les aider à créer plus d'argent. Quel a été ton parcours finalement pour toi? Alors, mon parcours, déjà, il faut comprendre que, enfin, pour moi, en tout cas, ça n'a pas du tout été genre linéaire. J'ai fait j'ai franchi plusieurs étapes, mais tout a commencé vraiment après mon divorce, oui, mon premier et unique divorce. Je me suis retrouvée vraiment sans sous, sans rien. J'ai dû vraiment tout reconstruire parce que, si tu veux, en fait, j'ai eu mon premier mariage, c'était vraiment un mariage toxique avec une personne qui m'a beaucoup apporté au niveau leçon de vie parce que Mhm. vraiment, au jour d'aujourd'hui, en fait, je me rends compte que je ne me respectais tellement pas que, voilà, tout ça m'est arrivé. Mais bon, en gros, durant ma relation, Mhm. mon mariage, en fait, mon ex-mari m'avait vraiment privé d'argent, on va dire. Et Mhm. c'est tout l'argent qui rentrait dans le foyer, c'était lui qui gérait. J'avais même pas le droit de travailler, etc. Donc, j'avais pas du tout de revenus Mhm. propres qui veulent gérer tout. Donc, pour vraiment avoir l'emprise sur moi et tout, pour me contrôler, tout contrôler. Donc, du coup, c'était un peu compliqué vraiment au niveau Mhm. argent. Et par rapport à mon manque d'argent à cette époque-là, je me sentais vraiment prisonnière. Et quand j'ai réussi à sortir de cette situation, parce que du coup, Mhm. j'ai une amie, ma meilleure amie aujourd'hui, elle m'a aidé à m'en sortir, tu vois. Elle m'a prêté de l'argent pour que je puisse vraiment, en gros, m'enfuir, en gros, partir, quoi. Mhm. Oui. Et du coup, à partir de là, je me suis dit plus jamais, quoi. Tu vois, je me suis dit, c'est fini, je prends ma vie en main. Je, j'ai tout reconstruit parce que finalement, j'avais plus enfin, ma famille m'avait tourné le dos parce qu'il y avait tout plein de problèmes et tout. Je Oui. me suis retrouvée sans foyer, sans argent, rien, j'étais sec comme une paille parce que vu que j'étais pas du tout bien dans cette vie-là, mon Mhm. corps l'avait traduit d'une manière extrême en fait. Les gens Mhm. croyaient que j'avais un cancer ou que j'avais une maladie très grave parce que j'étais très 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 maigre. Mhm. J'avais jamais été comme ça. Tellement j'étais vraiment pas bien. Et du coup, quand je suis sortie de là, j'ai commencé à chercher du travail, mais on m'acceptait pas et tout. Mhm. Et du coup, j'en avais tellement marre que je me suis dit, un jour, j'ai dit à la conseillère, parce que j'étais au Pôle emploi, quoi. Donc, du Oui. coup, j'ai dit à la conseillère que, tiens, je vais lancer mon activité, je vais mettre mon compte à domicile. Et puis, voilà, comme ça, je suis tranquille. Et en fait, mon aventure a commencé à partir de là.
Ok. Ouais, ça a commencé à partir de là. Donc, du coup, je commençais à chercher sur Internet comment travailler à domicile, etc. Et de fil en aiguille, en fait, je faisais des choses. J'avais un blog, ensuite j'avais une boutique sur Amazon. Ouais. Tu vois, j'ai fait vraiment, c'était vraiment un cheminement. J'ai franchi des étapes avant d'en arriver à là où je suis. Alors, au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que pour créer de l'argent, en règle générale, on est plus vraiment centré dans le faire, tu sais, comme on dit, genre les métiers techniques, quoi. Genre, on te Ouais. dit de faire des choses, donc tu fais, mais on met vraiment de côté le côté spirituel, le côté invisible, en fait, C'est vrai. de la vie, comme on dit, tu vois, toutes les croyances, tout ce qui est super important à Ouais. travailler au premier lieu, on met ça de côté. On est juste centré sur les stratégies, sur la technique, etc. Et franchement, c'était lourd, quoi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, la manière dont je travaille et la manière dont je travaillais avant, mais je vois totalement, mais vraiment une grande différence, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Je sais pas Mhm. si toi, tu as ressenti ça, si tu ressens ça. Ouais. Depuis qu'on a travaillé ensemble, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Je trouve que l'argent, c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est comme, tu sais, comme une relation amoureuse. Et pour moi, c'est pareil. C'est que si tu as des fausses croyances, que tu crois que t'es pas assez bien, que tu mérites pas, que de toute façon, tu n'arriveras jamais à avoir ce que tu veux, ou alors bah, faire ce que tu veux, comme tu veux, etc., bah, finalement, l'argent viendra pas. Et je pense que les croyances dans tout domaine de vie et également dans l'argent, c'est vraiment la chose principale à travailler quand on veut, en tout cas, atteindre bah, son objectif financier, ici en l'occurrence, quoi. Ouais. Clairement. Clairement, parce qu'en plus, quand comment j'étais dans mon ancien fonctionnement, j'investissais mais énormément sur moi jusqu'à prendre vraiment des coachings très, 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 on va dire, haut de gamme. Ouais. Et du coup, je voyais en fait que ben, je me suis dit, là vraiment, c'était là où j'ai eu un autre déclic parce que je me suis dit, attends, j'ai les stratégies, genre des stratégies que tout le monde utilise et il y a des Ouais. coachs qui ont ben, des résultats de dingue quoi avec ces stratégies. Et pourtant, ben moi, je bloque quoi. Donc, je me suis dit, c'est bizarre. J'ai les stratégies, j'ai ce qu'il faut pour avoir les mêmes résultats que mes confrères enfin, ou mes consoeurs. Et Ouais. pourtant, ben, j'ai pas les résultats que je veux. Et c'est là où je me suis dit, attends, donc le problème ne vient pas des stratégies ni des offres, c'est en moi. C'est là Ouais. où j'ai fait un grand travail sur moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'allais vers les clients potentiels, ben, Mhm. j'allais vraiment en reculant. J'avais peur, quoi, tu vois, j'avais des Ouais. peurs. J'avais pas du tout confiance en moi, mais genre, c'était pire quand je voyais qu'en fait, la personne que j'avais envie de travailler avec, ben, elle avait un niveau qui me dépassait et tout, hein, on va dire. Si j'avais l'impression, en tout cas, Ouais. par rapport à ses résultats ou par rapport à ce qu'elle publie, qu'elle était genre un peu avancée, ben, j'étais pas du tout en confiance. J'avais hyper peur d'aller la voir. Mhm. Quand Mhm. j'y allais, ben, je bafouais, je faisais, bref, je faisais n'importe quoi. Je m'auto-sabotais tout simplement parce que j'avais Ouais. vraiment pas confiance en moi. Donc, tu vois, le truc, c'est que quand tu es concentré vraiment sur les stratégies, etc., c'est lourd, tu y vas, genre, t'as pas envie, ou alors tu te dis, ben, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Bref, t'es pas du tout C'est dans ton élan, vrai. tu vois. Ouais. Ouais. Et, Ouais. et également, genre, au niveau de la vente aussi, parce que quand on est entrepreneur, ben, tu as le côté vente, c'est-à-dire que tu vas demander de l'argent en retour de ton service. Donc, aussi, il y a des blocages par rapport à ça, tu sais, quand Mhm. la Ouais. personne va te dire, OK, c'est super et tout, j'ai envie de travailler avec toi et tout, ça coûte combien? Et là, en général, je fais, OK. Alors, est-ce que je lui dis un prix plus bas? Est-ce que je lui dis le vrai prix? Qu'est-ce que je lui dis exactement? Est-ce que c'est un peu ça? Mais c'est trop ça, tu es là, tu dis ton prix, mais genre, putain, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Voilà, ouais. Tu vois, est-ce qu'elle va pas fuir? Bref, c'est pas du tout en confiance, quoi. Alors que tout est lié. Une fois que tu fais vraiment le travail nécessaire par rapport à l'argent, par rapport Ouais. à tes jugements, on va dire, par rapport à
oui, tes jugements sur la vente, sur le fait de demander l'argent et tout, ben après, t'es relâché, c'est fluide, quoi, t'es libéré. Voilà. Exactement. Et justement, par rapport au travail qu'on a fait ensemble, c'est vraiment ce que j'ai ressenti parce que, comme tu dis, tout ce qui est méthode, tout ce qui est comment faire de l'argent, etc., je savais puisque je suis déjà en train, tu sais, de développer mon entreprise, etc. Mais c'est vrai que, tu sais, j'avais tellement comme des blocages ou des choses, tu sais, à me dire, mais est-ce que vraiment je peux leur proposer ça? Est-ce que vraiment ça va leur plaire, tu sais? Puis finalement, on a comme travaillé ça ensemble. Et maintenant, tu sais, j'ai plus de problème par rapport à ça. Tu vois, je me dis, bah, je leur propose et les bons clients viendront. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Clairement. C'est ça, c'est que vraiment, quand tu fais ce travail, mais c'est juste incroyable, quoi. En tout cas, moi, je le Ouais. ressens comme ça. Mm. Mm, 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 mm. Ok, c'est vraiment hyper intéressant parce que là, dans tout ce que tu nous as dit, quand même, tu es passé par plein d'étapes. Enfin, tu sais, comment justement euh, une femme qui se retrouve, comme tu nous disais tout à l'heure, hein, sans rien, sans maison, sans toit, sans rien, comment est-ce qu'on fait pour se relever quand on vit quelque chose comme ça et en plus de ça, de se dire, allez, je vais avoir la force et je vais me mettre à mon compte, quoi. Enfin, c'est incroyable. Justement, le truc, c'est que je me suis servi de mon expérience avec mon ex comme vraiment un tremplin, tu vois. Je me suis dit, Oui. en gros, c'est soit j'avance, soit je m'achève, quoi, parce que en gros, vraiment, c'était très, 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 très compliqué, quoi, tu vois. Donc, c'était vraiment, j'étais au fond. Donc, c'était, comme je te Mmh. dis, soit je m'en sors, soit je m'achève toute seule, tu vois. Donc, je Ouais. n'avais pas d'autre choix que de m'en sortir, tu vois. Donc, j'avançais vraiment, genre, au jour le jour. Et j'avais tellement la rage de réussir, tellement la rage de prouver. Au début, c'était vraiment de prouver aux autres que mes choix de vie, ben, c'était ça de vrai. Tu vois, parce que en gros, Mmh. j'avais aussi des personnes en fait qui me jugeaient, qui me disaient ouais, j'avais fait des études et tout. Eh bien, je n'étais pas en train de chercher un travail, je restais avec quelqu'un qui me respectait pas, etc. J'en avais super souffert, quoi, tu vois, parce que Bien sûr. voilà, les projeter leur vision idéale de la vie sur moi, sur mes choix de vie. Et Ouais. du coup, ben, moi, j'avais la rage de réussir, de me dire, ben ouais, j'ai raison, j'ai fait mes propres choix, j'assume, et c'est ça la vérité. Donc, du coup, au début, c'était ça, quoi, Mmh. comme moteur que j'avais, tu vois. Je voulais tellement réussir pour prouver aux gens que, même si, ok, j'ai fait des erreurs, mais que Mmh. c'est la vérité, quoi. Donc, au début, c'était ça. Mm. OK. Waouh, et Ouais. justement, donc là maintenant tu t'es spécialisée dans la finance, donc dans l'argent, créer plus d'argent. Mais à la base justement, qu'est-ce que tu avais fait comme tu me dis comme études, et cetera? Est-ce que tu venais du même, milieu ou est-ce que c'était complètement autre chose? En fait, ça fait sourire parce qu'à la base, j'ai fait un BTS d'assistante de gestion, donc pour assister le patron. Et, OK. et finalement, ben, aujourd'hui, je suis ma propre patronne, on va dire. Ça c'est trop bien, ça c'est le rêve, tu sais? En fait, tu as vu le boulot d'assistante et tu t'es dit: «Mais en fait, je pourrais carrément être le patron. Pourquoi je voudrais être que l'assistante en fait?» Oh mon Dieu. Et du coup, donc, comment est-ce que tu en es venu donc à vouloir en apprendre autant sur l'argent en particulier? Parce que je pense que quand justement on se remet d'une situation difficile comme ça, tu aurais pu partir dans plein de chemins différents. Mais pourquoi tu as décidé de te spécialiser en particulier sur l'argent? Je me suis un peu spécialisée vraiment, comme tu dis, en particularité sur l'argent, parce que j'en ai super souffert du manque de l'argent, justement. Hmm. Je voyais des personnes qui réussissaient, et puis, comme je te disais, moi, j'y arrivais pas. Et je me suis dit, attends, c'est quelque chose cloche, je veux comprendre les choses. Tu vois, je veux comprendre qu'est-ce qui fait que des gens ont autant d'argent et que d'autres n'ont pas d'argent. Tu Oui, vois? Parce que c'est devenu une sorte d'obsession, tu sais, comme un chercheur qui veut absolument comprendre quelque chose, qui veut absolument oui. comprendre comment un truc fonctionne, quoi. Mhm. Tu sais. Donc, du coup, c'est venu comme ça, en fait.
c'est comme une genre d'obsession. Je voulais comprendre c'est quoi l'argent exactement, tu vois. Hmm. Qu'est-ce qui fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait, c'est quoi le monde de l'argent? Parce que quand même, quand, quand tu regardes bien, les gens, en fait, autour de nous, ont des journées qui sont organisées autour de l'argent. Ouais, Est-ce que tu as remarqué ça, par exemple, que quand, dès petit, en fait, on nous dit travaille bien à l'école pour que tu puisses avoir un bon boulot. Ça veut dire quoi? Avoir un bon boulot, avoir de l'argent. Donc, du coup, toute la journée, toute ta vie, elle est organisée autour de l'argent. ouais, Donc, c'est vrai. les parents laissent les enfants à la crèche pour aller travailler ou vont à l'école pour que après, ben, les enfants puissent avoir un bon job, avoir un bon salaire pour payer les factures, etc. Mhm. Du coup, tu vois, quand même, l'argent, ça peut être, quand on fait pas attention, ça peut être vraiment un élément central de toute une vie. Toute ta vie, tu travailles pour avoir de l'argent, ou alors pour consommer pour maintenant et pour avoir de l'argent pour plus tard quand tu seras vieux, quoi, Ouais, tu vois, quand tu seras vieille. Donc, c'est super important pour moi de comprendre comment ça fonctionne, ce monde-là, pour justement, ben, comment m'en sortir parce que j'ai pas du tout, ça me fait pas du tout rêver, genre avoir une vie centrée, avoir l'argent comme centre de vie, ouais. c'est pas possible quoi, tu vois. Je préfère genre utiliser l'argent pour justement organiser ma vie différemment. Tu comprends? Oui, bien sûr. Alors justement, pour les personnes qui savent peut-être pas la différence, qu'est-ce que c'est justement organiser sa vie avec l'argent plutôt que de centrer sa vie autour de l'argent? Ben, c'est-à-dire que en fait, déjà il y a deux choses qu'il faut comprendre, c'est que tout démarre de nous en fait. Tu vois, parce que plusieurs personnes se disent, ben, je suis bloquée, j'ai pas d'argent. J'ai pas l'argent, donc je peux pas m'offrir ça. Donc, alors que c'est pas vrai, quoi, tu vois. Ouais. Tout démarre de soi. Si t'as pas l'argent, t'as l'énergie. Si t'as pas l'argent, t'as ton temps. Si t'as pas l'argent, t'as ton intelligence, t'as ton imagination. Tu Hmm. vois? Tu vois, donc en fait, Ouais. le truc, c'est que déjà comprendre toutes les richesses qu'on a, parce que c'est vrai il y a vraiment deux choses qui font vraiment mon obsession, c'est de comprendre le fonctionnement de l'humain, la puissance de notre intelligence, tout ça, en fait, ça Ouais. me passionne, mais vraiment, de comprendre comment un être humain vraiment fonctionne, les pouvoirs de l'être humain, et également ben, l'argent. Tu vois, c'est les deux sujets que j'aime beaucoup et ça, les deux fusionnent ensemble. Donc, pour pas trop me perdre, je te disais qu'en fait, déjà, il y a ce point-là, comprendre réellement comment on fonctionne en tant qu'humain, tu vois. C'est quoi Hmm. mon super pouvoir? C'est quoi mon énergie propre? C'est quoi oui, ma puissance? C'est quoi mon pouvoir à moi, tu vois? Et Ouais. ensuite, l'argent à côté, comment fonctionne l'argent? Comment je peux mettre l'argent au service de ma vie? Ça veut dire pour moi ben, que tu utilises ton argent pour vraiment pour construire la vie que tu veux, tout simplement, en fait. C'est pas Hmm. forcément à l'utiliser en tant qu'investissement, parce que de toute façon, c'est tout corrélé, en fait. Parce que parfois, on utilise notre argent sans nous rendre compte dans des choses qui nous servent pas spécialement, tu vois. Oui, Donc, c'est vrai. utiliser l'argent au service de notre vie, c'est vraiment utiliser chaque pièce qui rentre dans ta vie, dans quelque chose qui te met vraiment en joie, dans quelque chose que tu as vraiment envie de contribuer, Mhm. dans quelque chose ben, que tu sais que ben, comment que tu n'as pas envie de faire, mais que tu vas utiliser ton argent pour ben, à la place, quoi, tu vois. Je Ouais. donne des exemples concrets. Utiliser l'argent au service de sa vie en tant qu'entrepreneur, par exemple, ben, c'est utiliser l'argent pour te former. Te Hmm. former, ça veut dire que tu vas monter en expertise, tu vas gagner en confiance, etc. Ouais. Utiliser l'argent au service de ta vie, c'est également de ta vie ou de ton entreprise, ben, c'est engager des personnes pour déléguer. Tu délègues Hmm. que tu n'as pas envie ou tu n'as plus envie de faire ou que tu n'y arrives pas très bien, ben, tu prends quelqu'un ou tu utilises un outil pour, pour faire le job à ta place, quoi, en gros. Ouais, Donc, ouais, ouais. ton argent au service de ton entreprise, donc de ta vie, ça te libère du temps pour que tu puisses faire vraiment ce que tu as envie de faire ou alors consacrer ton temps ben, comment, à ta famille, à tes proches. Donc, tu vois, parce que en Ouais. vrai, Mhm. c'est quoi vraiment la vie?
c'est c'est d'être vraiment heureuse, d'être libre d'utiliser ton temps, ton énergie de la manière que tu le souhaites, toi, tu vois. C'est vrai. Ne pas être contrainte de faire des choses qu'on n'a pas spécialement envie toute notre vie, en fait, tu vois. Mhm. C'est OK Ouais, d'être dans l'inconfort un certain temps, mais genre, quand tu es dans l'inconfort, normalement, c'est pour justement préparer ton avenir pour pouvoir vivre vraiment dans le confort plus tard. c'est vrai. C'est vrai et c'est très intéressant ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu dirais justement à une personne qui te dit OK, Shada, c'est mignon ce que tu me dis, mais moi, il faut bien que bah, je nourrisse ma famille. Je peux pas me permettre de quitter mon emploi pour, je sais pas, aller me lancer et ouvrir ma galerie d'art. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de personnes qui justement ont peut-être un projet, ont peut-être envie de se lancer dans quelque chose qui leur plaît et créer plus d'argent, mais qui justement se mettent des barrières ou pensent que c'est pas possible pour eux. Euh, Franchement, je peux dire trois choses. Euh, Par où commencer? On va commencer par le plus simple. Déjà, personne n'est obligé de quitter son job genre du jour au lendemain, quoi, parce qu'il Mm. y a des personnes, ben, leur valeur sécurité est tellement forte que genre lâcher leur job comme ça, ben, c'est juste impensable, quoi. Ça Ouais, va plus les bloquer qu'autre chose. Donc, on n'a pas envie de ça. Donc, une personne comme ça, ben, peut garder son job et justement travailler sa prospérité à côté. Comme dit Jim Rohn, en fait, ben, lui, il travaillait genre, je sais pas, 70 ou 80 du temps de son temps, genre dans son travail qu'il n'aimait pas spécialement. En gros, mhm, c'était un travail qu'il utilisait pour consommer, quoi, pour payer son loyer, comme tout le monde en gros, payer ses factures, etc., pour pouvoir vivre, survivre. Et à côté de ça, il utilisait son autre temps pour travailler sur sa prospérité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ouais, la ouais. combinaison, c'est-à-dire que tu utilises un temps pour travailler pour ta vie de maintenant et tu peux diviser ton temps et utiliser l'autre temps pour travailler sur ton avenir, sur ta fortune, sur ton empire, tout simplement. Mhm. Et d'ailleurs, même Margot Klein, je ne sais pas si tu la connais, Non, elle, ouais. à un moment, elle avait son job, tu vois, qu'elle n'aimait pas du tout de cadre. Elle travaillait et puis en même temps, elle travaillait sur son blog, en fait. Et jusqu'à ce D'accord. à un moment, elle a lâché son job et pour pouvoir concentrer 100% de son temps dans son business, quoi, tu vois. Mm, Donc, ouais. pareil, elle travaillait et puis l'autre temps, elle utilisait son temps pour travailler sur son empire. Donc, le Mhm. deuxième point, donc ça, c'est vraiment pour les personnes, genre sécurité à fond et surtout pour les personnes qui ont des familles, etc., qui ont des loyers à gérer, etc. Et l'autre point, c'est pour les personnes qui se disent, OK, j'ai envie de créer de l'argent, plus d'argent dans ma vie, mais j'ai vraiment pas d'idée, j'ai pas d'argent pour me lancer, etc. Ben, il y a quelque chose qui s'appelle l'affiliation. Tu vois, sur Internet, tu Oui. peux, tu peux simplement recommander les produits des autres et être rémunéré en commission. Et ça peut aller très, très, très vite et très, très grand. Genre, il y a des produits, si tu, par exemple, si tu promouvois des produits haut de gamme, tu peux avoir des commissions, genre jusqu'à 500, même plus. Ça dépend des produits, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Et ouais. des très grosses commissions à côté. Et ça, ben, je veux dire, tu utilises juste le domaine qui t'intéresse ou qui te passionne et t'as Mhm. pas besoin de te casser la tête à créer des produits ou acheter des produits ou quoi que ce soit. Tu as juste à t'inscrire dans le programme d'affiliation, tu obtiens ton lien et tu fais la promotion du produit, Ouais. tu vois. Donc là, je veux dire, tu fais ou tu fais pas, quoi. Ouais, T'as pas, exactement. C'est vrai que ça a jamais été aussi simple, en fait, de créer de l'argent, surtout maintenant avec Internet, quoi. clairement. Mm. Et l'autre point, ça c'est plus moi, ça, genre tu brûles tes bateaux, quoi. Genre, il n'y a plus de retour en arrière, c'est soit tu réussis, soit tu crèves, quoi, en gros. Et, et ça, c'est ce que j'ai fait, quoi, tu vois, genre, j'ai droit, genre, à un moment, j'avais des droits et tout, sur les aides, etc. Moi, je dis à personne de le faire. Ça, c'est vraiment mon expérience à moi. Ouais. Et tu le fais si vraiment tu as envie de l'expérimenter, parce que de toute façon, je veux dire, c'est- tout change.
ta situation, même si tu es dans une galère noire, tu vas pas rester dans la galère jusqu'à en mourir dessus, quoi. Oui, oui, oui. Tu vois? Donc, si tu veux expérimenter, genre vraiment aller au plus profond de ton potentiel, vraiment utiliser toutes les lois qui existent autour de nous, genre par exemple la loi de l'attraction, etc. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, travailler sur ta confiance aussi, de te dire que, ok, ben, à chaque instant, j'ai ce dont j'ai besoin pour vivre l'instant présent. Ouais, Donc, pour ne pas t'attacher aux choses, justement, et te dire, ben, j'ai pas ça, donc je suis pas en sécurité, etc. ouais, Donc, de vraiment te détacher de tout et d'expérimenter la vie, tout simplement. Tu vois, comme un gros, comme l'enfant qui est vraiment, je crois que je t'ai déjà dit cette image, comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, ben, qui n'a pas à se soucier, en fait, de si l'enfant va manger, si elle va avoir de la lumière, ou si, tu vois, oui, je vois, tu es ouais. là, tu es là et tu ressens tout ce dont tu as besoin à chaque instant, en fait. Donc, du coup, ben, ça, c'est quelque chose de super puissant pour vraiment travailler sur ta confiance et travailler sur les miracles qui arrivent dans ta vie. C'est-à-dire que ben, des personnes, tu vois tout simplement des personnes au jour le jour, tu reçois des situations, tu reçois des opportunités, tu reçois des personnes C'est qui vrai. vont vraiment contribuer et favoriser ben, à ton accroissement, tout simplement, en fait, à ta croissance. Donc, c'est pour ça, en fait, que c'est super passionnant d'être vraiment au fond du gouffre parce que si tu te dis que, ben, attends, ben, je vais utiliser cette situation pour vraiment expérimenter la vie et voir comment je vais m'en sortir, en fait. Parce que je Ouais, sais, si tu gardes la conviction que tu vas t'en sortir, que vraiment les choses changent, toute situation change et que, ben, on connaît la dèche, on connaît aussi la réussite au maximum et tout, ben, tu vas voir comment tu vas réussir, en fait. C'est pas genre tu restes dans ton mental, mais tu te dis, ben ok, je vais y arriver. Le sommet de la montagne est là-bas. mhm. Ok, comment va être en fait mon cheminement pour arriver jusqu'en haut? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, ouais. Donc voilà, et là, du coup, ben, ça devient super passionnant en fait, tu vois. C'est comme une sorte d'aventure où tu sais pas exactement ce qui t'attend. Tu sais où tu veux y aller, en fait, mais tu sais pas qui c'est que tu vas rencontrer, quelle situation tu vas vivre, où est-ce que tu vas être demain, tu vois. Ah, mais Donc, tellement, tu sais, ça me fait penser à cette citation qui dit finalement le plus intéressant, c'est pas la destination, mais c'est le voyage que tu vas faire pour arriver à la destination. clairement, mais clairement. Et d'ailleurs, de toute façon, même si, pour vraiment rebondir sur ce que tu dis, c'est tellement pas pareil à chaque fois. C'est-à-dire que tu as des paliers à franchir. Genre, par exemple, je voyage énormément de France à Espagne parce que mon mari est espagnol, du coup. Mhm. Et en fait, on fait le chemin, hein, mais genre, souvent. Et pourtant, à chaque fois qu'on fait le chemin, je découvre d'autres choses, tout simplement parce que au jour le jour, Mm. ma conscience, elle évolue, je change, mon regard sur le monde change. Et du coup, ben, je ne profite pas du paysage, en fait, de la même façon tous les jours, à chaque fois qu'on fait le voyage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, par exemple, si tu veux créer de l'argent, tu as des niveaux, en fait, que tu as envie de créer, même si tu as les mêmes stratégies, tu es la même personne, mais en fait, tu vas pas vivre l'expérience de la même façon. Même si tu refais les mêmes choses, mais tu vas pas vivre les choses de la même façon. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Alors ouais, que, et là, quand tu prends vraiment cet état d'esprit-là, tu le fais rentrer dans ta vie, je trouve que c'est ça en fait. Alors que quand tu t'enfermes dans une routine où tous les jours, tu prends le même chemin, tu vas aller dans ton même boulot, tu vois les mêmes personnes, tu fais les mêmes gestes, mais en fait, t'es enfermé dans quelque chose t'es enfermé dedans, t'as l'impression que t'as pas d'issue. Euh, Alors que quand tu es en mode aventurière et tout, en mode expérimentatrice de la mhm. vie, en mode oh là là, tu veux t'émerveiller de la vie, Ouais. voir c'est quoi les miracles, les possibilités, franchement, ben, la vie, ben, elle est différente. D'ailleurs, même en parlant, en discutant comme ça avec toi, j'ai l'impression, je me suis dit, ok, est-ce que mais pourtant, c'est vrai, c'est comme ça que je vis. Mais les gens peut-être peuvent croire que ben, finalement, est-ce qu'elle est pas un peu bizarre cette fille parce que c'est pas la norme en fait.
C'est vrai qu'on nous enseigne justement, c'est ça qui est intéressant ce que tu dis parce que depuis tout à l'heure qu'on a commencé l'interview, en fait, tu nous apprends carrément à voir le monde en fait d'une manière où on nous a jamais appris. Et en fait, ça c'est pareil, le fait de voir un peu la vie comme une aventure, etc. C'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, comme tu disais. On nous apprend toujours fais de bonnes études pour avoir un bon travail, pour que tu aies un CDI, pour que à la fin tu touches ta retraite et donc que tu travailles 40 à 50 ans dans le même job et donc que tu aies toujours le même salaire fixe avec une espérance de 500 euros d'augmentation sur les 40 ans. Tu vois? Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à se dire, OK, ben, qu'est-ce qui va m'émerveiller aujourd'hui? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je ne vois pas encore? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va émerveiller mon chemin, comme tu dis? Clairement, et c'est tellement dommage. Pour moi, normalement, c'est ça qu'on devrait enseigner aux individus, tout simplement, comment profiter de leur potentiel, comment travailler sur leur confiance, sur leur certitude, sur leur imagination pour pouvoir utiliser toute leur richesse pour créer leur vie, tout simplement, tu vois. Ouais. Non, non, Je je dis, suis totalement d'accord avec toi, ouais. mm. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, même si au jour d'aujourd'hui, par exemple, je vais je vais lancer un autre business, Oui, mais je vais utiliser les mêmes stratégies, les mêmes outils, mais je vais quand même apprendre de nouvelles choses, tu vois. c'est Et je vais vrai. pas vivre l'expérience de la même façon. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu as déjà créé, par exemple, des programmes en ligne. Donc, est-ce que tu as ressenti ça, le fait que, pour aider par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le voyage, Mhm. en fait, que quand tu fais le voyage, même si tu fais le même trajet, mais en fait, le paysage, tu as l'impression que tous les jours, tu découvres de nouveaux C'est vrai. éléments, de nouvelles choses. Comme si, mais c'est ça, en fait. Genre, à chaque instant, on te donne ce dont tu as besoin pour avancer. On te donne l'enseignement que tu as besoin ou alors la personne dont tu as besoin pour avancer, pour contribuer dans ce pourquoi tu aspires tout simplement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi, c'est vraiment avec toi le travail qu'on a fait. Tu vois, c'était des choses dont j'avais conscience avant, que je tentais plutôt, tu vois, d'appliquer. Mais c'était encore, tu sais, sur des fondations un peu, tu sais, comme un peu tremblantes. Tu vois, la maison était pas très solide. Et après qu'on ait fait le travail ensemble, c'est vrai que ça a vraiment, comme je t'ai déjà dit, shifté mon mindset en fait. Et ça m'a vraiment permis, grâce à toi aussi, et puis ton accompagnement à tous les jours, de mettre ça en application et vraiment d'aller chercher, comme tu dis, ok, mais voilà, qu'est-ce qui va émerveiller ma journée, qu'est-ce qui va être différent. Là, comme je te disais tout à l'heure, bah, je suis en train de remettre ma nouvelle formation en ligne et même si c'est sur une autre plateforme que celle d'avant, mais c'est totalement différent. C'est pareil, comme tu dis, le chemin est différent, on voit les choses de manière différente. Puis là, on se dit, ah bah ça, je l'ai déjà fait, donc je vois exactement ce que je veux, et puis c'est plus facile. Et maintenant, je me vois plus faire les choses comme ça. Et c'est vrai que c'est différent, et on expérimente la vie d'une autre manière, et on s'émerveille en fait encore plus. C'est vraiment ça. Mais clairement. Et puis de toute façon, je te garantis que en fait, quand tu essayes des choses, quand tu fais des choses, mais dans 2 ans, tu regardes en arrière, mais tu rigoles de toi en fait. Tu rigoles et tu te dis, mais ouais, comment, là où j'en suis, mais tu rigoles de toi, de quand tu galérais et tout à faire Ouais, cliquer sur ton bouton. putain, grave. Ou c'est pareil, tu sais, avec les sommes d'argent, tu te disais, oh, mais putain, dire qu'avant, je galérais à faire 2000 euros, mais comment je faisais pour galérer à faire 2000 euros alors que maintenant, j'en fais 10 000, tu sais? Ben oui, clairement. Ouais. Oh mon Dieu, c'est très drôle. Et justement, là, tu nous as dit que tu allais repartir pour une nouvelle formation. Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu de Ruby, du coup. Oui. Oui, en fait, j'aimerais lancer donc Ruby. Tout simplement parce que, en hommage justement de mon expérience, tu vois, comme je te disais, en fait, que au tout début, quand j'étais en mode survie vraiment, où j'avais rien, et où j'avais super peur de l'argent, de chaque centime que je devais dépenser, c'est genre, Mm. je suffoquais presque, tu vois, j'avais super peur de dépenser mon argent avant, tu vois. Et donc, du coup, Ruby, en fait, est consacré vraiment pour les personnes qui sont un peu dans cette situation où, genre, tu te dis, je serre un peu la ceinture parce que, voilà, genre,
genre, tu utilises l'argent vraiment comme avec beaucoup d'émotions, beaucoup de Hmm. culpabilité, beaucoup de peur, tu vois, pour vraiment libérer, pour libérer vraiment les femmes de ça, tout simplement, pour qu'elles puissent jouir de l'argent et jouer avec l'argent, tu vois. Comme Ouais, il dit, je sais plus c'est qui a dit ça, en fait, que la vie avec l'argent, c'est comme un jeu, en fait. Et le score que tu as, c'est le nombre de chiffres que tu as sur ton compte. Donc, faut surtout pas vraiment avoir peur, en fait, autant de l'argent. Au contraire, si tu prends les choses avec légèreté, avec les jeux, ben, c'est ouais, plus facile et ça donne encore plus envie de jouer et de créer de l'argent, tu vois. ouais, Donc, Ruby est vraiment comment, destiné aux femmes, en fait, qui souhaitent se lâcher, se libérer de toute cette pression qu'on peut mettre sur l'argent. Je me rappelle quand j'avais, mais vraiment la mhm, pression avec l'argent, c'est genre, il fallait que je crée de l'argent, que je vende, etc. Donc du coup, je me rappelle que c'était pas facile à vivre, quoi, en fait. Genre, quand t'as pas d'argent, hmm. ben, tu peux passer des nuits ou des instants vraiment à ruminer, à chercher Ouais. comment tu vas t'en sortir et À tout. te demander si tu peux manger la semaine prochaine, ou alors si tu pourras encore dormir dans ton appartement, ou alors. Oui, donc du coup, l'objectif est vraiment de se libérer. Exactement, c'est vraiment ça, c'est de se libérer de la Hmm. pression qu'on peut mettre sur l'argent et de prendre les choses avec simplicité et légèreté pour justement libérer notre plein potentiel pour se mettre sur le chemin, en fait, le cheminement de la création de richesse et de prospérité, tout simplement. C'est pour ça que c'est vraiment, ça s'appelle Ruby Startup pour les personnes qui veulent démarrer leur chemin, en fait, leur, Ouais. chemin, leur création de la richesse, mais qui ont super peur et qui n'ont pas vraiment les moyens, quoi. Parce que franchement, je sais qu'il y a des personnes qui se disent que ouais, une personne qui est comment, au RSA ou en mode chômage ou qui est Ouais. salarié n'a pas vraiment envie d'investir son argent justement parce qu'elle a peur de perdre son argent ou quoi. Mais justement, je sais aussi d'un côté qu'il y a des personnes qui veulent réellement s'en sortir. Et du coup, Ruby, je m'adresse vraiment à ces personnes-là qui veulent réellement s'en sortir, en fait. Ouais. Ils se disent que si j'ai une situation, si j'ai une solution, eh ben, je vais la saisir, quoi. Donc, du coup, c'est pour ce genre de personnes. Pas pour des Ok. personnes qui sont toutes là à se plaindre, ouais, ma situation, elle est difficile, et qui veulent tout simplement se plaindre, en fait. Voilà, Mais ouais. Mais qui veulent pas mettre les actions en place, en fait, pour faire une différence dans leur vie, ouais. mm, voilà. Oh là Ça là, me je fait suis trop plaisir, en fait. contente. J'ai trop hâte de voir le petit Ruby Starter qui va sortir. Comme je lui disais, comme je lui disais hier, donc comme je te disais, Shada, les amis, c'est très drôle parce qu'en fait, moi, j'ai démarré avec donc son programme Emeraude. Emeraude qui est plus fait pour les entrepreneurs, on s'entend, ou même pour tout le monde. Oui, plus pour les Oui, entrepreneurs. Voilà, plus pour les entrepreneurs qui veulent créer plus d'argent. Donc, et là, Ruby, donc qui sera plus pour vraiment tout type de personnes. Et je disais que ça me faisait vraiment penser à Pokémon parce que c'est pareil. Je crois que tu vas sortir plus tard vraiment aussi Diamant de ce que j'ai lu, c'est ça? oui, oui. Et du coup, je trouve ça très drôle, vraiment. Tu sais, ça fait un peu Ruby, Saphir, Émeraude, Diamant, Platine. Ça m'a fait tellement rire. J'ai kiffé. Même si je connais pas trop le monde de Pokémon, je regardais avant quand j'étais vraiment petite, mais je me souviens pas qu'il y avait tous ces noms en fait. Ouais, Donc ouais, ouais. quand je pense à ces noms-là, c'est plus vraiment faire comment faire la relation entre la rareté et ce qui est précieux, tu vois. C'est vrai. Mm. Non, non, c'est vrai parce que c'est vrai que le rubis, l'émeraude, le diamant sont des pierres qui sont vraiment magnifiques. Ouais, très Mm. rares et précieuses. Très bien. Et ben franchement, donc là, c'était super. On en a appris beaucoup. J'aimerais terminer avec trois questions où l'objectif, c'est que tu répondes le plus rapidement possible ce qui te vient à l'esprit. OK? Ok. Alors, ma première question pour toi, Machada, c'est si tu devais dire quelque chose à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ou conseillerais ou... Ah ouais, je m'attendais pas à ça.
Alors, ce que je dirais à la moi d'il y a 10 ans, ben, change rien en fait. T'es sur le bon chemin. Ok, super. Est-ce que tu as tu sais, un mot d'ordre ou une affirmation, citation que tu te répètes souvent pour te recentrer? Oui, ben, c'est mon slogan. Mon slogan qui est super long. On va dire plutôt que c'est, comment on peut dire ça? Une sorte de mantra ou je sais pas comment on peut l'appeler, Ouais, mais je mets sous tous mes posts ou quasiment tous mes posts, créer une vie à ta juste valeur, tu vois, ok. d'une vie ordinaire à une légende extraordinaire parce que pour moi ça résume tellement ma philosophie de vie en fait. Créer Mhm. une vie à ta juste valeur, c'est-à-dire que ne te contente pas de ce que tu vois en fait, parce que Ouais. ce que tu crois, c'est tellement limité donc, créer une boîte à juste valeur, c'est-à-dire que ben, expérimente, Mhm. explore en fait l'illimité qui est en toi, les champs des possibles. Il y a tellement de choses de possibles en fait, tu vois, Ouais. pour créer une vie extraordinaire en fait. Donc, du coup, de te sortir d'une vie ordinaire à une légende extra, que tu expérimentes au maximum, que tu vives vraiment, mais d'une manière genre épanouie, heureuse Mhm. quand ben, tu quittes ta vie ordinaire, quand tu quittes le monde, ben, que tu puisses dormir et de te dire, ben, ouais, quoi. Ouais. Ah là, super. On kiffe. J'adore cette petite citation, j'adore. Elle est super bien trouvée. Et dernière petite question, donc est-ce que tu as une leçon, disons, un événement, une leçon qui t'a vraiment marqué dans ta vie? Quelque chose que vraiment tu as appris et que voilà, qui est très important pour toi et qui te permet d'être qui tu es aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, ça m'est, comment? C'est comme une sorte de révélation qui m'est arrivée hier. C'est-à-dire que ne juge jamais une personne ou une situation qui t'arrive en fait. Ok. Même si genre on t'a violé, on t'a battu, on t'a fait des choses mais extrêmes, genre d'une monstruosité atroce, ne juge pas cette situation en fait. Cherche le trésor qu'il y a derrière. Tu vois, parce Hmm. que quand j'étais vraiment dans cette situation avec mon ex-mari, mais j'ai eu tellement de jugements, mais moi-même en fait, je me détestais parfois. Je me disais, mais pourquoi en fait je me suis laissée autant humilier, etc. De Hmm. autant, et les gens aussi me jugeaient, me disaient, mais pourquoi tu te laisses traiter comme ça, etc. Mais en Ouais. fait, les gens n'avaient pas, et ni moi-même, j'avais pas en fait la fin de l'histoire en fait. Et c'est de là vraiment où les situations extrêmes, où les choses difficiles ou honteuses qu'on peut vivre en fait, peut avoir, ou ont d'ailleurs, ont des trésors derrière. Donc, Ouais. du coup, faut pas juger l'apparence de ce que tu vois, cherche le trésor qu'il y a derrière en fait. Oh Voilà. là là, j'adore. J'adore. Écoute, Machada, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui parce que je trouve que le partage était vraiment immense, immense. Donc Ouais, déjà, un grand, grand merci à toi. avec Et joie. si on a envie de te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous tout. Ben, actuellement, je suis plus vraiment active sur Instagram, donc Mhm, tu peux genre écrire femme avisée ou Shada crée plus d'argent. mhm. Et sur mon compte Facebook, Shadarwan Alibi. De toute façon, tu mettras les liens, Exactement. n'est-ce pas? Je mettrai les liens tout en barre d'infos pour que voilà, les gens puissent venir créer plus d'argent dans leur vie. Oui, on Plus dit d'argent, oui à plus plus de d'argent joie, dans notre vie. clairement, plus d'argent, plus de joie, plus de liberté, plus de légèreté, de Voilà, clarté, tout ce dont on a besoin tout simplement pour vivre tranquille. une belle Voilà. vie. Ouais. Oh là là, je kiffe, je kiffe. Eh ben écoute, Machada, est-ce que tu veux dire un petit mot pour la fin? Oui, ben, je te remercie infiniment, Prudence. Vraiment, le fait de t'avoir rencontré, c'est un vrai délice, vraiment. J'aime vraiment et également dire aux personnes ben, de se lâcher en fait de leur prison, tout simplement, de sortir de leur prison mentale, tout simplement, Oui. d'expérimenter vraiment leur potentiel parce que c'est tellement
pour les personnes qui ont vraiment envie de vivre autre chose, tout simplement, bah d'y aller et de vivre et d'y croire, de travailler sur la confiance et la certitude et de se laisser émerveiller par les miracles qui se produisent au jour le jour dans leur vie, tout simplement. Et surtout, surtout, ne pas se comparer aux autres parce que tout simplement, chaque personne a son chemin à faire et ses expériences à vivre, tout simplement parce qu'on est tous uniques. On a tous, en fait, des choses à comprendre sur nous-mêmes, en fait. Ouais. Des choses arrivent, des situations arrivent, des personnes arrivent. Donc, du coup, ben, ne pas perdre son temps à regarder sur les autres, à se comparer sur les autres et se focaliser, se concentrer sur soi et de regarder les trésors qu'on a dans nos vies au jour le jour. Voilà. Oh là là, mon Dieu, même à la fin, tu nous donnes encore plein de cadeaux. Un grand, grand, grand merci à toi, Machada, pour avoir été présente pour cette interview. Moi aussi, je suis très, très, très heureuse du coup d'avoir pu faire ta connaissance puisque ça a changé ma vie. Donc, je te remercie infiniment. Et bah écoute, on se retrouve, nous, très prochainement en tout cas. Ok, merci. Gros bisous plein. Mouah. Bisous, bye bye.